Amis de Facebook, bonjour, je suis avec une grande artiste qui n'est plus à présenter, hein, vous l'aurez certainement reconnue. Il s'agit de la grande Fabrice Atito, dont on va apprendre à mieux faire connaissance, avec qui on va apprendre à mieux faire connaissance. Voilà, donc bonjour Fabrice. Bonjour Guy. Bon, tu as un nom un peu masculin qui intrigue un peu. En tout cas, moi personnellement, ça m'intrigue. Parce que je me dis, une femme qui s'appelle... La première fois qu'on m'a dit, il y a une artiste qui est en concert au Moulin Bassé. Viens, on va aller la voir. Je dis, mais comment elle s'appelle? On me dit, elle s'appelle Fabrice Atito. Déjà, Fabrice, c'est masculin. Atito, c'est masculin. Pour moi, c'était un homme, au fait. Donc, je me suis dit, attends, c'est qui ce mec-là? Il chante quoi? On m'a dit, non, c'est pas un homme, hein, c'est une femme. Donc, aujourd'hui, on est en face de l'artiste Fabrice Atito. Elle va nous dire pourquoi ce nom Fabrice Atito qui sonne aussi masculin. Merci Guy, ben, c'est tout simple, hein. Fabrice Atito, à l'état civil, je suis Zézé Soko, Fabrice Reine. En fait, mon Fabrice est composé de Reine. Et tu le sais bien, en nom, il n'y a pas forcément de masculin, il n'y a pas forcément de féminin, mais pour moi, il est suivi de Reine. Et à l'enfance, j'ai joué au foot. Donc, mes amis garçons, à chaque fois qu'on disait non, c'est une fille, il ne faudrait pas qu'elle joue, on dit non, ça c'est garçon aussi, hein, c'est Atito, Atito, et c'est resté, c'est mon petit nom. Et quand ici, on est venu en Europe, bon, je me suis dit, avec la carrière, peut-être avec le Atito, je pourrais retrouver aussi des amis d'enfance, qui peut-être par rapport au nom, qui vont me reconnaître. Et voilà, la combinaison est venue comme ça. Freddy Asoba qui a écrit le Fabrice avec 2 S pour faire vraiment star, et Atito, bon, ben, pour que justement ça intrigue les gens de savoir que on annonce un nom masculin, mais c'est aussi une femme qui arrive. Et ça aussi, côté Starmania, bon, je pense que ce pari-là, je l'ai reçu. Mais c'est parce qu'à l'état civil, déjà Fabrice, et puis mon petit nom du quartier, Atito. Très bien, très belle réponse. Tu nous vas à ravir. Maintenant, on va savoir un peu plus. Fabrice Atito, la tendance musicale de Fabrice Atito, c'est quoi? Est-ce qu'elle a une tendance particulière ou bien elle a un style particulier? Bah, je fais de la variété, hein. Je l'ai toujours dit en tant que danseuse. À la base, je suis danseuse, donc je préfère toutes les sonorités, donc je fais de la variété. La différence, c'est que je chante en BT. Voilà, je préfère valoriser mon ethnie. Je préfère valoriser le BT dans mes chansons. Et sous le conseil aussi de mon parrain artistique, Gabi Seli, bon, ben, expliquer un peu, parce que là, nous sommes en Europe, expliquer un peu ce que je dis avec un bout de français. Mais je chante en BT, mais moi, c'est la variété. Pour pouvoir danser à tous les rythmes, que ce soit dans l'Afrique, dans le monde, pour que je sois plus à l'aise, être plutôt plus à l'aise sur scène. Donc, je fais de la variété. Très bien. Fabrice Atito a une tendance musicale qui est plutôt du tradi moderne, plus qu'autre chose. Fabrice Atito, en face de moi, ce n'est pas une femme d'un certain âge, c'est une jeune femme. Voilà. Donc, on aurait pu se dire que Fabrice Atito allait nous faire un petit décalé comme les Claire Bailly et autres, allait nous faire, je sais pas, une chanson ou bien un style musical qui est tendance au fait que les jeunes dansent dans les boîtes de nous de tous les jours. Pourquoi du tradi moderne qui est plus, un peu plus, je dirais pas vieillot, mais voilà, on se comprend. Pourquoi le tradi moderne au détriment du décalé coupé, du zouglou, sachant que tout récemment tu as fait une très belle reprise des Copines, qui était magistralement repris. Merci. Pourquoi le tradi moderne? Pour une jeune fille qui, je suppose, n'a pas beaucoup fait le village, hein? Enfin, c'est ce que je pense. Oui. Justement, c'est parce que, comme tu l'as dit, hein, je n'ai pas fait le village. Et je pense que le fait d'apprendre à parler le BT à 14 ans m'a aussi un peu frustrée. Parce que quand je pars en vacances à Guibérois, je suis originaire de Guibérois, mes amis de mon âge, hein, que ce soit fille comme garçon, ça parle le BT. Et moi, j'étais là comme ça, je ne comprenais pas. Ça m'a motivée à apprendre. Et là, je me dis que j'ai eu la chance d'apprendre. Parce que je m'exprime bien aujourd'hui en BT. Et pour moi, il est impératif pour être bien dans ma peau, pour pouvoir m'exprimer, que je fasse hein, de la variété, mais du tradi, comme je l'ai dit, parler en BT, chanter en BT. Je sens que je suis plus à l'aise, je m'explique mieux, ou je m'exprime mieux dans mes chansons, dans mes textes. Mais pour moi, c'est pour valoriser cette culture-là et j'y tiens. Hein, j'y tiens beaucoup. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Maman Africa, mais je pense que ça, c'est mon truc à moi. Très bien, très bonne réponse. Fabrice Atito, c'est une bête de scène. C'est vrai que j'ai pas eu encore la chance d'assister à l'un de tes concerts, mais j'ai vu des vidéos où tu étais vraiment une bête de scène, tu dansais vraiment magistralement. Alors on se pose la question à savoir,
pourquoi elle a plus opté pour la chanson alors qu'elle est plus douée, plus ou moins pour la danse? Qu'est-ce qui t'a plus poussé à la chanson, Fabrice Atito? Je l'ai dit, hein, à la base, je suis danseuse. Moi, j'ai fait des groupes de danse. Hein, je suis allée à l'école pour danser. J'avais déjà de la danse dans mes gènes. Mais quand tu fais le baroutoscope et qu'il y a certaines personnes qui te remarquent, forcément, tu vas te mettre dans une école de danse pour pouvoir vraiment exercer ce métier-là. Et c'est ce que j'ai fait. Mais, comme je l'ai dit, la musique, avec la danse, c'est l'art. Et à un moment, on s'est dit, bon, ben, si tu dois toujours danser pour les autres, pourquoi pas ne pas danser pour toi? Alors forcément, on accompagne le chant. Et David Taïro m'a donné la chance avec Brigade de faire mon premier album qui est sorti en 2013. Et voilà, aujourd'hui, je chante. Sinon, la base, je suis danseuse. Je pense que c'est pour danser pour moi aujourd'hui que je chante. Tout à l'heure, Fabrice Atito a parlé de Gadi Sely. Elle a dit qu'elle a collaboré avec Gadi Sely à Gagnoua, pour qui elle a dansé durant un concert à Gagnoua. Alors nous, on aimerait bien savoir, pardon, comment s'est fait la rencontre entre Fabrice Atito et le King, comme on aime bien l'appeler, notre superstar Gadi Sely, pour la première fois, pour qu'ils puissent éventuellement collaborer ensemble. Gadi Sely, c'est un père depuis très longtemps que j'ai suivi, hein, depuis toute jeune. Je pense que ma carrière artistique aussi a été le déclic, le fait qu'il soit footballeur-chanteur. Parce que moi aussi, si on a bien remarqué, j'ai été footballeuse. Et ma grande sœur était mariée à Gaël Kérissois, donc effectivement, la SEC d'Abidjan. Et c'est comme ça que j'ai connu Gadi Sely. Et quand on est arrivé, bon, à Gagnoua, hein, ce n'était pas prévu, hein, c'était juste parce qu'il avait un concert et j'étais là, bon, ben, je dansais. Mais ma collaboration vraiment a commencé ici avec lui, hein, en Europe. Et pour moi, c'est Gadi Sely. Hein, la chanson, c'est Gadi Sely. Et il a accepté d'être mon parrain artistique comme ça. Il m'a conseillé, il m'a coaché. Et jusqu'à aujourd'hui, l'aventure continue. Et je pense que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi parce que je suis son exemple. Voilà. Je suis tout ce qu'il fait, que ce soit dans le BT, parce que c'est quelqu'un aussi qui chante bien en BT. Je m'inspire souvent de ses tests aussi. C'est quelqu'un qui est très fort dans ce qu'il fait. Et je pense que j'ai la chance de l'avoir comme parrain artistique. Donc, bon, j'espère que ça va continuer. Je n'ai pas de raison à douter. Mais bon, j'espère que ça va continuer. Et j'espère bientôt que papa et moi, on soit sur scène. Hein. Ça, c'est mon rêve d'enfant. Ok, je vais revenir sur ta tendance musicale. Voilà, tout à l'heure, j'ai dit que Fabrice Atito, en tant que jeune dame, aurait pu faire comme toutes les jeunes filles qui font les musiques qui sont de tendance, hein, comme on dit, décalé, coupé, zouglé ou autre, d'autant plus que tu as beaucoup plus de qualité, à mon sens, hein, en chantant dans ce style-là. Parce que, je vais encore le répéter, j'ai écouté ta reprise des copines. Franchement, je me suis dit, mais pourquoi elle n'a pas fait, elle fait pas du zouglou, ou bien elle fait pas une tendance musicale un peu plus jeune, qui peut plus la mettre à la lumière. Parce que c'est vrai que le tradi moderne, c'est bien, c'est vrai, mais c'est pas une musique qui est souvent dansée par les jeunes. Alors, Fabrice Atito, est-ce que ça t'arriverait éventuellement de changer de style musical ou bien tu t'entêtes à faire du tradi moderne avec le talent que tu as pour pouvoir faire éventuellement autre chose? Je ne peux pas m'entêter parce que s'entêter, c'est comme si on n'écoutait pas les fans, si on n'écoutait pas. Moi, je pense qu'avec le tradi moderne, hein, il y a, comment il s'appelle, un tonton comme ça qui m'a dit, Billy Gad qui m'a dit, j'ai sorti You, ça fait combien d'années, mais You aujourd'hui, il est toujours là. Valen Guédé aussi, hein, qui est un sociologue dans la musique, qui me dit, quand je suis allée au Burida pour mon premier album, il a dit, tu es jeune, mais tu as chanté. Voilà. Ça dépend de comment on perçoit le truc. Moi, j'aimerais que d'ici 50 ans, mon Semonani soit encore écouté. J'aimerais pas qu'on dise, bon, comme le coupé décalé n'est plus à la mode, on ne va plus dans 50 ans jouer Fabrice Atito. Ça ne m'empêche pas, si j'ai une inspiration coupé décalé, de faire le coupé décalé. Voilà, par exemple, mon Semonani, il fait tradi, mais il fait coupé décalé pour que ça soit dansant, comme je l'ai dit. Je préfère danser dans tout ce que je chante. Mais je ne m'entête pas. Il peut arriver que je chante du coupé décalé, du reggae, mais c'est pourquoi justement j'ai choisi de faire la variété. Donc après moi j'ai un large public, hein, je préfère ça que de dire je fais carrément du coupé décalé, les zouglous ne viennent pas, ou carrément je fais du zouglou et les coupés décalés ne viennent pas. Comme je suis gourmande, je préfère faire de la variété. Si j'ai une inspiration coupé décalé, je la ferai et je pense que je serai à la hauteur parce qu'il ne faut pas aussi chanter pour dire
je chante pour avoir du public et puis voilà, c'est pas bon quoi. Et je pense que si toi et moi aujourd'hui on est là, c'est que ma musique tradie moderne a été bien accueillie et pourquoi pas faire des chansons comme ça, en single, des trucs comme ça. Mais je préfère que la variété aujourd'hui, pour vraiment être nourri de ce qu'on fait, c'est de faire la variété et s'ouvrir à plusieurs publics. Ok, très bien, très bien, très bien. Fabrice Atito, quand est-ce qu'elle a commencé la musique, Fabrice Atito? Elle a combien d'albums à son actif? Et quels sont les projets musicaux de Fabrice Atito? Alors la chanson, je suis rentrée en studio en 2012 hein, et mon album est sorti en 2013 sous la directive de David Taïro et Billy Gad, comme je l'ai dit. Donc disons, ça va faire bientôt en 2023 10 ans que je chante. Et j'ai 2 albums. Hein, l'un qui est sorti en 2013 et en 2019, en janvier dernier, j'ai sorti aussi Zekba, hein, Zekba embêté, la vie. Et bon, voilà, je suis en train de préparer mes 10 ans de carrière, donc forcément un 3e album que j'ai commencé déjà pardon, à réaliser parce que je suis en studio. Donc voilà un peu, le futur pour moi, c'est déjà de faire mon anniversaire de carrière, me mettre en concert vraiment dans une salle, vraiment, comme on le dit ici en France, conventionnée, pour que je puisse aussi m'ouvrir à d'autres spectateurs, hein, pas forcément l'Afrique seulement, mais vraiment tous les horizons, et tous les horizons du moins. Et je pense que étant artiste, c'est vraiment de faire une promotion au-delà même. Parce que pour véhiculer un message, il ne faudrait pas que le message soit entendu qu'à la maison. Il faudrait que ce message-là sorte de ta porte pour pouvoir sensibiliser, conseiller, édifier certaines personnes, pourquoi pas. Donc voilà, mon projet, c'est de vraiment conquérir l'Europe aussi. Ok, ok, ok. Quelles sont les collaborations musicales de Fabrice Atito avec les artistes ivoiriens, ceux avec qui elle a éventuellement déjà fait un featuring? Est-ce qu'elle envisage donc d'en faire? Voilà. Et qui s'occupe de Fabrice Atito en tant que manager et producteur? J'ai déjà fait pas mal de feats, hein. J'en ai un qui n'est pas sorti. C'est un jeune ivoirien hein, qui est à Abidjan, il s'appelle Olivier Gourou. Ce single-là n'a pas eu à sortir parce que il a été malade. En 2e, j'ai fait un feat aussi avec Alain Guise. Joël Drogba qui est mon neveu, qui est sur mon 2e album. Et puis oui, là pour le 3e album, j'ai commencé le studio avec pas mal d'artistes. Mais pour l'instant, c'est mon petit secret. On aura bien le temps de déguster le 3e album. Et je suis coachée, hein, comme ça j'ai la chance d'avoir Karine Drogba à mes côtés comme manager. Et je suis mon producteur. Ok, ok. Très belle réponse. On va savoir si éventuellement du côté de la Côte d'Ivoire, Fabrice Atito est bien accueilli. Voilà. Comment accueillir l'album de Fabrice Atito et comment se passe la musique de Fabrice Atito du côté de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est bien perçu par les mélomanes ivoiriens? On aimerait en savoir un peu plus. Oui, surtout mon premier album. Hein. Mon premier album, franchement, BI, il a été bien accueilli. Hein. Je pense que c'est le 2e, je n'ai pas pu faire la promotion, mais quand même, j'avais déjà fait ma dédicace. Comme Guy Boura me réclamait ça, je l'ai fait l'été dernier. Et normalement, en avril dernier, là, je devais partir encore pour un grand gala où j'ai été invitée. Donc, je pense que quand on invite une artiste qui réside en Europe comme ça, à aller faire des spectacles ou à faire des galas, je pense que le message passe bien. Bon, dommage, je n'ai pas eu la chance encore avec le corona qui a eu. Mais le 2e album, il est encore timide et je pense que quand tout va rentrer en ordre, je vais essayer aussi de faire une vraie promotion aussi au niveau de la Côte d'Ivoire parce que le but, c'est vraiment ça. Et je compte m'y rendre l'été prochain avec un concert, hein, si Dieu le veut, avec des clips et pourquoi pas avec une très bonne collaboration avec un artiste qui est sur place. Et comme ça, je pense que voilà, je vais toujours augmenter un peu mon public, comme on le dit, terre à terre. Donc, le premier, oui, mais le 2e, timidement, puisqu'on n'a pas eu le temps de faire de promotion. Fabrice Atito est beaucoup ancré dans le terroir. Sa culture, ça lui tient vraiment à cœur parce qu'à chaque fois, elle parle de
son association, les Djibérois. La dernière fois, j'ai eu à faire ta biographie sur ma page où tu m'as relaté pas mal de choses, comme quoi tu étais président d'une association. On aimerait bien en savoir un peu plus sur le plan associatif, sur le plan voilà, de ton village, des gens de ton village, tout ça. Qu'est-ce qui te motive tant à être à fond dans ta culture? Parce que c'est vrai que moi, je suis un peu décalé au niveau de la culture. Mais toi, tu es à fond dedans. Voilà. Donc, quelle est ta motivation en fait? Je pense que ça vient de mon père, hein. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny est père fondateur de la Côte d'Ivoire, mon père est fondateur de Guibérois, mon village. Et ses enfants, ils nous ont inculqué l'amour de Guibérois. Alors moi, comme je l'ai dit, hein, apprendre le BT à 14 ans, j'étais déjà frustrée. Et ça m'a permis de ne plus relâcher. À chaque fois, j'étais à Guibérois, je ne partais plus en colonie. Pour moi, c'était l'idéal d'être à Guibérois. Et je pense que je me suis... Peut-être intérieurement, voilà, je me suis dit, si je suis passée par apprendre le BT, il ne faudrait pas que mes enfants passent par là, il faudrait qu'ils aient l'amour. Parce que c'est quand tu donnes une éducation d'aimer à quelqu'un que cette personne-là te transmet aussi, toi aussi tu essaies de transmettre à tes enfants. J'aime bien Guibérois parce que, voilà, Guibérois m'a tout donné. Et ça fait que quand je vois des difficultés, une association vient me solliciter. Ah Fabrice, bon, on a des difficultés chez nous à Guibérois, il manque de l'eau, les enfants ne vont pas à l'école. Bah, on ne peut pas avoir les sangs Gucci ici, vivre dans le luxe et puis être fier de dire oui, je suis de là, sachant que tes parents souffrent. Donc, associativement, franchement, moi, je suis partante. N'importe quelle soirée de bienfaisance, pas forcément Guibérois, mais même si les guéris m'appellent, les Wobé m'appellent, j'y vais et je pense que c'est ma manière j'ai pas d'argent, mais c'est ma manière d'aider. Donc, je suis vraiment dedans à fond parce que je me dis que c'est l'héritage. Et puis, aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de vivre, si nous, on ne fait pas le peu aussi, ben, peut-être que nos enfants n'iront même plus au village. Donc, voilà ma manière pour moi de passer le flambeau. Je pense que c'est ce qui m'anime. Tout à l'heure, Fabrice Atito a parlé de football. Elle a dit qu'elle a joué au football dans un club parce que sa grande soeur était mariée à Guel qui reçoit l'ex-attaquant de la SEC d'Abidjan. Je veux savoir si Fabrice Atito a joué au foot parce qu'elle se sent un garçon manqué, ou elle a joué au foot par passion, ou elle a joué au foot parce que son beau était footballeur. Qu'est-ce qui a motivé Fabrice Atito à jouer au foot et à quel niveau a-t-elle joué et à quel moment elle s'est arrêtée de jouer au football? Je pense que moi je suis Denia Prayo, hein. C'est avant même que le football pour moi, c'est avant que ma soeur ne soit mariée à Guel. Et nous on a été bercés comme ça dans le foot parce que chez nous tout le monde joue au foot. Que ce soit les femmes, que ce soit les garçons, chez nous on joue au foot. J'ai commencé tout jeune et voilà, je savais le faire sans que je n'ai eu le temps de m'entraîner. J'ai joué à la JCA de Trècheville, j'ai fait 2 saisons. J'ai été aussi sélectionnée pour l'équipe nationale. Malheureusement, pour moi, je suis venue en Europe, donc j'ai pas joué. Et voilà, ce que je peux dire, c'est une passion. C'est pas parce que quelqu'un m'a influencé, non. Déjà, toute jeune, avec mes neveux, ils étaient plus garçons. Hein. Moi, j'étais la seule petite parmi tous ces garçons. Donc, peut-être que ça influençait. C'était ce qui était là comme ballon. Même quand on m'achetait une poupée, je me disais, mais attends, pour qu'on achète le ballon aux autres, moi, on m'achetait une poupée. Et voilà, donc au fur et à mesure, bon, je jouais déjà au quartier avec mes neveux et la passion est venue. Et puis, bon, les qualités se sont avérées. Donc, je suis rentrée en Ligue 1. Et je pense que c'est parce que aussi, bon, j'avais ma place que j'ai été sélectionnée. Après, quand on est déjà dans un truc de chanson ou de musique ou de foot, mais forcément, il y a des gens qui vont forcément t'attirer. Et voilà, elle est venue après. Mais déjà, je pense que depuis l'enfance, c'était dans les gènes. Ok, merci. Je vais te poser une question complètement décalée de la musique. Voilà. Parce que tu es ivoirien, je suis ivoirien, et tu n'es pas sans ignorer que bientôt c'est 2020, il se prépare une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, quel est ton souhait pour ton pays, la Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'on puisse revivre ce qu'on a vécu en 2010? Parce que les germes d'une bombe à fragmentation sont là, voilà, prêtes à exploser sous nos yeux, avec beaucoup de rivalités qui sont exacerbées entre plusieurs camps. Alors, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton souhait pour que les futures élections présidentielles se passent correctement? Et j'aimerais savoir si Fabrice Atito s'est fait enrôler. Voilà. Ben, bonne question. On ne peut pas être citoyen et puis ne pas dire qu'on ne voit pas ce qui se passe dans son pays. Moi, je suis fière d'être ivoirienne. Bon, c'est dommage que la politique nous fait en Afrique. Moi, je le dis toujours, la politique nous fait. Alors, moi, ce que j'aimerais, voilà, que nos leaders qui sont
sont en prison sortent, pour qu'on parte à la réconciliation. On peut ne pas aimer des gens, mais je pense que quand on dit une élection, effectivement, c'est pour ça qu'il y a l'élection. Tu choisis celui que tu as choisi, tu quittes là, basta. Donc, pour moi, c'est vraiment déjà... Parce que si l'autre camp n'est pas satisfait, on va encore retomber dedans. Ça, c'est une réalité. Et moi, normalement, lundi, je m'en vais me faire enrouler. Je suis allée la dernière fois, je n'ai pas pu. Dommage. Donc, je vais réessayer encore lundi. Et j'espère que ça sera la bonne. Parce que moi, on n'a pas le temps. Si tu prends ton temps, aller faire 3 heures, 4 heures du temps quelque part. Et heureusement qu'ils ont dit que c'est prolongé jusqu'au 30 juin. Bon, j'espère que j'aurai ma place lundi. Ok, amis internautes, l'interview tire à sa fin. Je vais demander un dernier mot à notre superstar du tradi moderne, hein. L'une des rares femmes qui est dans ce milieu, dans le milieu tradi moderne, parce que la plupart c'est des hommes, hein, les Luxon Pardo et consorts. C'est une femme qui tire son épingle du jeu dans ce style musical. Donc cette interview tire à sa fin. Est-ce qu'elle a un dernier mot? Voilà. En ce qui me concerne, j'ai été très ravi d'être en sa compagnie. J'ai été ravi d'apprendre un peu plus sur sa carrière, sur une moitié de sa vie. Elle, en tant qu'artiste, est-ce qu'elle a un dernier mot pour les internautes, pour les gens qui l'aiment et éventuellement pour des projets à venir, hein, pourquoi pas? Oui, merci Guy, hein, merci déjà pour l'opportunité, hein, ça nous permet de nous exprimer. Mon dernier mot, c'est vraiment sur la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui est en train de se passer. Je prie vraiment les Ivoiriens à ne pas retomber vraiment dans la bêtise. On a besoin d'être vraiment unis, on a besoin de la paix pour pouvoir continuer, pour construire notre pays. Et je pense que c'est ce qui doit d'abord nous animer. Et bon, pour le mot de la fin, bientôt j'ai un single que je suis en train de préparer qui sort. Écoutez Fabrice Atito, abonnez-vous à ma chaîne et puis voilà, je vous adore, à très bientôt. On ne peut quand même pas laisser l'artiste, la superstar du tradi moderne, sans qu'elle nous fasse un petit acapella. Ce serait un crime de lèse-majesté. Donc, chers internautes, on va écouter Fabrice Atito nous faire un petit acapella, un petit aperçu de ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire chanter. Mama Afrika zale, yobrani degrio. Kabrani dema, Mama Afrika zale, yobrani degrio. Oh, tu muni biyo, agu. Ya yo muni biyo. Kreire ben you joni wogo. Agwari anga muni biyo, Mama Afrika zale. Toutes choses à une femme. Merci beaucoup. Tout à fait. Donc, c'était la grande superstar du tradi moderne. J'ai nommé Fabrice Atito, qui a un nom masculin, mais attention, qui est très féminine dans tout ce qu'elle fait, même en chantant. Vous avez entendu sa voix, c'est une vraie voix d'or. Une femme, une digne, brave et femme de Côte d'Ivoire. Fabrice Atito, c'était avec Guy Anticonformiste. Merci et à bientôt. Ciao, ciao. Félix, le parrain. Et non, ni manomi. Et non, ni manomi. Et non, ni manomi. Orelo, et non, ni manomi. Samanali, et yanali, saole, et yanali, c'est samanali, le wikino. Samanali, et yanali, saole. Le fils de Marcel Yodé, Ayoka. À tout frère à Godio Laurence, c'est ma copine. Naoun Paulin, Olivier Guédé, merci à vous. Nobody's
chérie. Zézé, Soissou, Nicole, princesse. Dali Nyamakamet. Sylvia Madou. Os